Mais alors que vous êtes très loin en Asie. Mais tout simplement pourquoi? Parce que cet enfant commence à manifester la nature de son père. Alors, c'est pareil aussi, Yaya. On n'a pas besoin de se présenter aux gens pour dire que tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu portes l'ADN de Dieu, tu ne fourniras aucun effort. C'est la nature de Dieu qui va se manifester. Les gens qui vont te voir, ils vont comprendre que ça, c'est un enfant de Dieu. Amen. Alors, lorsqu'on a raté sa conversion, on ne peut pas porter l'ADN de Dieu. Aux amours à ma gamme. Amen. Frère, les choses qui se passent dans la nature, même dans l'église, ça se passe aussi. N'as-tu pas vu que ce n'est pas ton enfant? On vient te reconnaître que c'est son enfant. Amen. Par pitié, tu peux prendre l'enfant et l'élever. Mais avec le temps, l'enfant va grandir. Il va manifester la tête de son vrai père. Il va manifester le visage de son père. C'est ça ce qui se passe à l'église. Tu peux rester à l'église ici comme nous sommes ici. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu, ce n'est qu'une question de temps. Ta vraie nature va apparaître. Amen. Amen. Frère, dans l'église, on ne cherche pas qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu, ce n'est pas un problème. Le problème est que quand on est à l'église, si on est réellement l'enfant de Dieu, on va manifester la nature de Dieu. Et si on n'est pas l'enfant de Dieu, on va manifester la nature de ton père. Si tu es du diable, tu vas manifester la nature du diable. Amen. Amen. Donc, c'est ça qui fait que le chant puisse appartenir à Dieu. Maintenant, lorsque, bien aimé, on est né de nouveau, on devient un enfant de Dieu. Chaque jour, tu commences à grandir dans la foi. En grandissant dans la foi, jour après jour, il y a des prédications que tu écoutes, il y a des enseignements que tu écoutes, il y a des séminaires que tu écoutes. Petit à petit, tout ce que tu écoutes là, c'est comme de l'eau qui est en train de te laver, afin que tu puisses devenir propre. Amen. Hein? Donc, à chaque prédication que nous écoutons, ça fait tomber quelque chose en nous. Donc, la conversion, bien-aimée, on est né une fois de nouveau, mais on s'est converti chaque jour. La nouvelle naissance n'arrive qu'une seule fois. Mais la conversion, c'est une question de chaque jour. Donc à chaque jour, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, quelque chose doit tomber en nous. Amen. Amen. Alors, plus je suis en train de grandir dans la foi, plus les choses sont en train de tomber jusqu'à ce que la Bible dit, je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Hein? Alors, celui qui était dans le monde, celui qui était ivrogne, celui qui était impudique, celui qui était menteur, celui qui était un adultère, ce jour-là, lorsqu'il donne sa vie à Dieu, et que le Saint-Esprit vient maintenant en nous. Je vais vous faire voir d'où vient de fausses conversions dans l'Église. Lorsque je donne ma vie à Dieu, lorsque le Saint-Esprit vient en moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va commencer à produire en moi ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand je dis le caractère de Dieu ou le caractère chrétien, ce n'est rien d'autre que le fruit de l'Esprit. Alors, lorsque Jésus-Christ est arrivé sur cette terre des hommes, il a dit une chose. Je suis venu vous révéler le Père. Parce que vous ne connaissiez pas le Père. Je suis venu, je ne parle pas de moi, mais je parle de mon Père. Alors, comment Jésus-Christ nous a révélé le Père? Il nous a révélé le Père dans sa façon d'être.
dans son comportement. Lorsque les gens ont vu comment Christ était avec les hommes, on a compris comment était réellement Dieu. Raison pour laquelle il a dit, tel que Dieu est, c'est tel que moi aussi je suis. Donc, au travers du comportement de Christ, jour après jour, les gens ont compris qui était réellement Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas voir Dieu. Alors, comme les gens ne pouvaient pas voir Dieu, comment ils pouvaient ressembler à Dieu? Voilà pourquoi Jésus-Christ est arrivé sur cette terre des hommes et il a pris la nature de l'homme. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple, de référence, afin qu'au travers de lui, qu'on puisse connaître comment Dieu est. Alors, la vie chrétienne ne commence pas ailleurs. La vie chrétienne commence avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le début de la vie chrétienne. C'est Jésus-Christ qui est la référence de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu nous révéler la vraie nature du Père. Amen. Hein? Donc la vie chrétienne a commencé avec Jésus-Christ. Alors, lorsque je reçois le baptême du Saint-Esprit en moi, le fruit, il vient en moi et il commence à installer le fruit du Saint-Esprit. Tu vas voir, jour après jour, le fruit du Saint-Esprit commence à se manifester. Amen. Amen. Alors, écoutez ceci. Pour nous aider à comprendre cela, Jésus-Christ avait pris un exemple. Il a dit, moi je suis le cep, et vous, vous êtes le sarment. Le sarment. Donc, moi, donc, on ne peut pas dissocier le sarment du cep. Avant que le étapes ne puissent produire le fruit, avant que les étapes ne puissent produire les feuilles, tout doit passer par le tronc. Ça part de racines, ça monte par le tronc, et le tronc les distribue aux étapes. Et les étapes, à leur tour, vont commencer à produire les fruits. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, moi je suis le cep, vous êtes les étapes, le sarment. Donc vous êtes attachés en moi. Amen. Hein? Donc, pour que tu puisses pousser, produire les fruits, la première condition, tu dois être attaché au cep. Amen. Tu vois une branche, oui, quelle que soit sa grandeur, dès que tu le coupes, tu le déposes par terre, reviens après 1 heure du temps, les feuilles vont commencer à sécher, les fruits vont commencer à tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus connecté au cep et il ne reçoit plus la sémence. Amen. Hein? Alors voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans le Seigneur, mais ils ne sont pas des étapes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés au cep. Ils ne reçoivent pas la sève. C'est ça qu'ils ne produisent rien. Amen. Amen. Papa, les gens peuvent prendre l'étape de l'arbre. Ils peuvent venir l'attacher à un arbre. Ils peuvent mettre de la colle. Ils l'attachent. Le tronc va rester là, mais ne produira rien. Pourquoi? Parce que il n'est plus connecté. Quand bien même il est posé sur l'arbre, mais il ne produira plus rien. C'est ça ce qui se passe dans l'église. S'il y a beaucoup de gens ne produisent plus rien, il n'y a pas de fruit dans sa vie, sache que cette personne-là, où il n'est pas attaché au vrai cep, où cette personne-là, c'est déjà une branche qui a été coupée et tombée par terre. Amen. Hein? Amen. Yaya, écoute. Lorsqu'on est l'étape, on est attaché au cep. Tu ne demandes pas à l'arbre de t'envoyer la sève. Ça se passe automatiquement. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc, quand on est un enfant de Dieu, on est attaché à Jésus. Amen. Bien-aimé, la bénédiction, tu la demandes. Amen. Parce que le cep, il sait que la branche a besoin de la sève. Et il envoie. Amen. 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 Donc lorsqu'on est attaché
attaché à Jésus. La prière, monsieur Fototika. Toi, ça, là, toi, forcer ma cam. C'est parce que nous ne sommes pas attachés. C'est ça. Amen. Papa, la branche n'a pas besoin d'intercession pour recevoir la sémence. Il suffit seulement qu'il s'attache à l'arbre pour recevoir la sémence et produire les fruits. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Ceux qui ont crié, c'est tout simplement l'étape qui est attachée au cep. Il dit ceux qui sont attachés, voici c'est que les étapes qui sont attachées au cep vont produire. Amen. Ils vont produire les fruits. Donc, aussi longtemps on croit en Dieu, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Amen. 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 Que voici le miracle qui se manifesteront après la prière, après l'intercession, ou après avoir payé la dîme ou l'offrande. Non, on dit tout simplement quand tu commences à croire, automatiquement le miracle vient. Si je paye ma dîme, si je donne mon offrande, c'est parce que j'ai écouté la voix de Dieu et je respecte la voix de Dieu. Je ne le donne pas pour être béni, je ne le donne pas pour avoir une maison, je le donne tout simplement parce que j'aime mon Dieu. Mais en ce qui compte, je ne le donne pas pour être béni, mais je le donne parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Mais pour être béni, c'est une question de l'arbre et de l'état. C'est une question du sceptre et de Salma. Amen. Alléluia. Papa, ne viens pas me dire que pour que je sois béni, que ma bénédiction va passer par toi. C'est la chose qui va la matin. C'est pour ça que la matin. Ma bénédiction, ça ne dépend pas de l'être humain. Ma condition, tout simplement, que je sois attaché. Amen. Amen. Papa, quand tu viens, tu prends le grain, tu le places au sol, tu l'arroses, ton travail s'arrête là. C'est le Dieu qui fait grandir. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui fera que l'arbre puisse devenir grand, porter de feuilles et de fruits. Dans tout ça, l'homme n'intervient pas. L'homme n'a rien à voir avec tout ça. Même à Taïum Tokona Kinzetewan. Le reste, c'est Dieu lui-même qui le sait. Enseigne-nous Jésus, pasteur Serge. Enseigne-nous comment nous pouvons nous attacher au cep et nous serons bénis. Le reste, ce n'est plus ton problème. Enseigne-nous comment nous pouvons rester attachés au cep pour que la bénédiction puisse continuer à couler dans ma vie. Amen. Et que je puisse produire. Amen. Hein? Amen. Je puisse. Aujourd'hui, ce qui se passe, la branche est déjà coupée, tombée par terre. On le prend, on met de la gomme, on l'attache à l'arbre. Ça va te mettre grand. Tu vas être ceci. Dieu est en train de me montrer. Mais tu ne vois pas que la branche est déjà coupée du cep. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Le plus important est amener cette branche-là à se rattacher au cep pour commencer à produire le fruit. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça, bien aimé. C'est à partir de là qu'on commence à produire le fruit. Bien aimé, le secret de la bénédiction, c'est cela.